Bien le bonjour, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Et oui, je vais répondre aux questions que vous avez laissées sous la vidéo Putris, une autre réalité est possible, ainsi que Putris, l'explication. Et au passage, le petit bruit de sauterelle que tu peux entendre par derrière, c'est pour meubler, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas avoir peur. En plus, c'est d'actualité avec le World Economic Forum de Klaus Schwab. Allez, let's go. Pour commencer, les éléphants roses qui traversent mon salon, j'en ai déjà vu plein, et c'est bien plus courant que les ovnis. Blague à part, je t'explique pourquoi je ne crois pas au crash d'ovnis. On part bien du principe qu'un ovni vienne d'une autre planète, du futur ou d'une autre dimension. S'ils existent vraiment, ça voudrait dire que les gens entre guillemets qui pilotent ces vaisseaux ont une avance technologique sur nous phénoménale. On peut imaginer que ça se passe en milliers, voire en millions d'années. Qui dit avance technologique Charmant, n'est-ce pas? C'était un condensé de commentaires que j'ai pu lire sous ces deux vidéos. Entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui en ont rien à foutre, ceux qui se foutent de la gueule du monde. Bref, comme on dit en général, il y a eu à boire et à manger. Au final, on continue à tourner en rond sans avancer d'un iota. Alors, commençons par le commencement. Inutile de vous expliquer ce qu'est le paradoxe de Fermi, ainsi que la théorie de la Terre rare et le grand filtre. C'est pourquoi je formulerai mes explications avec la plus grande objectivité que possible. En réponse au paradoxe de Fermi, je dirais « Mais où sont-ils ? Le ciel devrait être criblé d'ovnis. Or, ce n'est pas le cas. En théorie, on devrait se retrouver avec ça. Mais en réalité, on constate plutôt ça. Et bien pire encore à certains endroits du globe, comme par exemple ça. En ce qui concerne la théorie de la Terre rare, ce n'est pas vraiment mieux. Étant donné que l'on envoie des signaux dans toutes les directions depuis une bonne petite centaine d'années, on aurait déjà dû avoir depuis bien longtemps un message en retour. Or, c'est le calme plat, il n'y a rien. Petite précision tout de même pour ceux qui ne le savent pas, 100 ans d'émission radio à la vitesse de la lumière équivaut à 100 années-lumière, ce qui correspond à une crotte de mouche dans le disque galactique. Dans n'importe quel cas, si ces extraterrestres résident dans un rayon de 50 000 années-lumière, n'espérez pas avoir une réponse en retour dans l'immédiat, mais au mieux dans quelques milliers d'années. Le signal wow, tu peux te le foutre où je pense. Quant à la question du grand filtre que les extraterrestres auraient traversé, il semblerait qu'ils se sont méchamment viandés dedans en voulant le traverser. Et dans le meilleur des cas, ils ne sont pas assez évolués technologiquement pour pouvoir l'atteindre. Quant à nous autres, pauvres trous du cul de gueux de terriens que nous sommes, il semblerait que le grand filtre soit encore devant nous. Et c'est là que j'entends venir de loin les premiers rageux dans la section commentaires en me disant « Rec, t'es qu'un connard d'idiot. Moi j'ai été témoin, j'ai vu une soucoupe, je les ai vus les extraterrestres. Je les ai vus les petits gris. Et les milliers de témoins d'observations de phénomènes inexpliqués. T'en fais quoi alors ? Rec, t'es qu'un enfoiré. T'essayes de nous faire passer pour des débiles, pour des tarés. Pour des neuneux, enfoirés, va. Alors déjà, tu vas te calmer et tu vas écouter ce que j'ai à dire. Et ensuite, tu pourras peut-être l'ouvrir dans les commentaires. C'est également valable pour les opposants de l'hypothèse extraterrestre. En effet, il y a des objets de nature inconnue qui violent constamment notre espace aérien. Et on ne peut pas juste dégager d'un revers de bras ce fait, puisqu'il a été admis que le phénomène est bel et bien réel. Alors la question qui va vous mettre le ravioli en ébullition, est-ce extraterrestre ou terrestre? Et pour bien faire chier et surtout ne pas arranger les choses, tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a certains qui affirment avoir vu et avoir eu des contacts avec des entités, comme par exemple le cas de Valençol ou Betty et Barney Hill, l'incident à l'école Ariel au Zimbabwe en Afrique, l'incident Virginia, bref, j'en passe et des meilleurs.
À cela, on peut rajouter un fait troublant de plus. Dans la majorité des rencontres du troisième type, les témoins affirment pratiquement tous que les entités leur envoient des images par le biais de la télépathie. Images qui par ailleurs font référence à l'apocalypse, à la bombe nucléaire, à la fin du monde, à la désolation. Alors moi, la question que je me pose à cet instant, qu'est-ce qu'un pecno d'extraterrestre qui viendrait du fin fond de l'univers viendrait se faire chier sur Terre pour nous prévenir de ces désastres, en sachant qu'on n'a toujours pas reçu de message venant d'eux, qu'on n'a aucune preuve matérielle et aucun contact réel dans les médias qu'ils existent, d'autant plus qu'ils se sont forcément vautrés dans ce soi-disant grand filtre, ou alors leur technologie est trop peu évoluée pour pouvoir atteindre ce filtre. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Vous cernez la logique? En conclusion, je dirais que le phénomène OVNI est 100% terrestre, sauf réserve. Et cette réserve, elle reste, on va dire, à 99 contre 1%. Donc 1% de chance qu'il ne soit pas terrestre. Maintenant, ce qui va vous mettre le ravioli une seconde fois en ébullition, mais où sont-ils sur Terre? Et qui fabrique ces ovnis? Et pourquoi ces entités ont des gueules à se chier dessus? Mais quel connard ce Rec. Eh, au fait, Rec, t'as pas oublié un truc par hasard? Et pourquoi il les fabriquerait pas à la zone 51 et dans des bases secrètes, ces ovnis? Parce que là, une fois de plus, ton intention est de nous faire passer pour des tarés. Tu nous manipules pour nous faire croire que le phénomène est terrestre. Avec des gens comme toi, c'est toujours pareil. C'est circuler, y a rien à voir. Non mais je rêve là. Je lui ai pas demandé de rester à sa place et de se calmer. Eh champion, si tu sais mieux que moi et que tu as des preuves béton, c'est le moment de les sortir. Sinon, pouet pouet. Tu t'écrases, tu te gares dans le fond de la pièce et tu te tais. Putain, quel sale con. File. Je pense que vous connaissez la méthode qui est habituellement employée. Une affirmation sans preuve peut être rejetée sans preuve. Quant à la question de où sont fabriqués ces ovnis, on ne peut malheureusement pas résoudre cette question en une seule réponse. Considérons que le phénomène ovni n'est pas d'origine extraterrestre, comme je le démontre depuis le début de cette vidéo. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas le souvenir qu'il existe des concessions qui proposent des ovnis à la vente. Et d'ailleurs, pas plus d'industries qui en fabriqueraient. Qui sait? Peut-être qu'un simple coup de fil au ministère de la Défense nous apporterait les réponses. Vous êtes bien sur le répondeur du cabinet du ministère des mensonges, dissimulation et cachotterie. Si vous êtes un emmerdeur de gueux, tapez 1 pour vous faire mentir ouvertement au visage. Si vous êtes un agent du gouvernement de Londres, tapez 2. Si vous désirez obtenir la dernière brochure 2023 des projets secrets de Lockheed Martin, tapez 3. Si vous êtes un extraterrestre et voulez être mis en relation avec la zone 51, tapez 4. Si vous aussi êtes dans l'ignorance et l'incapacité de comprendre ce phénomène, tapez 5 pour obtenir une réponse dont nous ne connaissons pas la question. Mais je n'hésite pas une seconde, j'appuie sur 5. Cabinet d'expertise, c'est pas plus. Jean à votre service. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je m'appelle Jimmy Legueux. Par pur hasard, n'auriez-vous pas la réponse à la question suivante? Je suis à la recherche d'une base secrète ou d'une industrie qui pourrait éventuellement dissimuler la fabrication d'objets volants non identifiés. En fait, j'aurais voulu savoir si vous en savez plus à ce sujet. Un instant s'il vous plaît, je vérifie dans les registres. Alors là, non, c'est pas ça. Non, ça non plus. Non. Ah, j'ai trouvé. Alors ça ne va peut-être pas forcément vous convenir, mais la seule chose qui pourrait éventuellement coller avec votre demande, c'est l'entreprise Lockheed Martin. Alors bien évidemment, c'est du matériel militaire, donc ils fabriquent des chasseurs, des avions de combat de 5e et de 6e génération. Un instant s'il vous plaît, je regarde la suite du registre. Non. Alors ça non plus, ça ce sont les B2. Non. Ça ce sont les F-117. Non. Écoutez monsieur, visiblement, dans leur registre, il ne figure pas la mention de fabrication d'objets volants non identifiés qui seraient, entre guillemets, dissimulés. Vous en êtes vraiment sûr? Écoutez monsieur, l'entreprise n'a rien à cacher. Nous espionnons la planète entière et nous nous faisons en plus espionner par les Chinois. Comprenez monsieur que si un quelconque pays ami ou ennemi tente de dissimuler quoi que ce soit qui ne soit pas terrestre,
Cela ferait rapidement un scandale médiatique. Donc, je vous répondrai en toute franchise, j'en sais pas plus. Attendez un instant que je comprenne bien. Vous me dites que vous êtes la plus grande puissance mondiale et vous n'êtes pas foutu de nous expliquer ce que sont les ovnis et d'où ils viennent. Écoutez, monsieur, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, ici c'est le cabinet d'expertise, c'est pas plus. Et merde. Donc j'en sais pas plus. Parfaitement, monsieur. Cabinet, c'est pas plus, à votre service. Vous pouvez toujours tenter votre chance en composant le numéro des renseignements, le 712. Avez-vous une autre question auquel je ne pourrais pas répondre? Non merci, c'est bon. Au revoir. Même si cela semble être à vos yeux une parodie, néanmoins c'est la triste vérité. Et pour achever définitivement le ravioli qui vous sert de cerveau, vous êtes désormais face à un dilemme doublé d'un paradoxe. Il ne vous reste que ces deux propositions contraires et contradictoires, et toutes deux insatisfaisantes, entre lesquelles on est mis en demeure de choisir. Choisis la pilule rouge et tu seras dans l'obligation d'admettre que le phénomène ovni est d'origine humaine et terrestre, sans pouvoir en expliquer la cause. Choisis la pilule bleue et tu seras dans l'obligation d'admettre que le phénomène ovni est d'origine temporelle, avec tous les paradoxes qui y sont associés. Ne rien choisir consiste à nier la réalité du phénomène. Par conséquent, vous serez dans l'obligation de le classer au rang de délire et d'hallucination collective, ce qui au final pourrait être pris pour une insulte envers les témoins de rencontres du troisième type. De cette manière, vous traitez directement les témoins d'affabulateurs, de menteurs ou de mythomanes. Dans cette même logique, vous serez également dans l'obligation d'admettre que les autorités en charge de défendre notre espace aérien, ainsi que les pilotes civils et militaires, sont mentalement instables, étant donné la quantité de rapports d'observation qui émanent de ces institutions. Et par ce même raisonnement, vous traitez de cerveaux malades les personnes du département de la Défense et du Haut Commandement militaire, puisque votre définition du phénomène se résume à le nier pour le faire passer au rang d'hallucination. Ce qui est définitivement une insulte de plus. Ne rien choisir consiste à se comporter comme une tartuffe, ou d'hypocrite, tel que le disait Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Si vous en êtes arrivé à ce raisonnement, c'est que vous avez fait le mauvais choix, et sans même vous en rendre compte, vous êtes victime de vos biais cognitifs. Comble de l'ironie, vous dictez à vos contradicteurs la manière dont ils doivent penser, tel un piège qui se referme sur vous. Vous serez inévitablement confronté à cette incontestable réalité que vous rejetterez de toutes vos forces, car elle ne rentre pas dans votre schéma de pensée, malgré l'utilisation de la déduction logique. Que vous le vouliez ou non, l'unique question qui s'imposera dans votre esprit est « Mais pourquoi n'ai-je pas d'autre choix que de prendre la pilule rouge ?» N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Viens avec moi.